là là, trop bon. Oh là 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 là. Ah et c'est Vince qui a commencé avec la 2 chevaux. Ça va, ça se passe? Ouais. Hey, salut à tous, on se retrouve pour la deuxième journée road trip. Et voilà, on a déjà enfilé 70 km ce matin pour sortir toute l'agglomération d'Annecy et les voies rapides. Et là, ça y est, on est dans le haut budget. Donc on a attaqué de la petite route, on peut pas dire de montagne, mais de la petite route vallonnée. Là, on vient de faire la petite pause parce que voilà, on a posé les 70 bornes d'une traite. Et puis c'est pas agréable, hein, je vous ai pas filmé, hein, tout ce qui est national, départemental, il n'y a rien de ouf. Et donc voilà, là on va se poser là 5 minutes, tranquille. Et on va faire encore une 60aine de kilomètres. Donc aujourd'hui c'était 150 bornes à faire, donc ça va très très vite. Hein. 150 bornes, c'est torché dans la matinée facile. Et l'idée c'est d'aller à Cogna. Et à Cogna, vous allez voir, on fait une petite activité cet après-midi. Et je vous en dis pas plus, c'est à découvrir après. Allez, comme il n'y aura pas beaucoup d'images mobilettes aujourd'hui, hein, vu que cet après-midi on a activité, on va faire un petit tour avec Vince pour qu'il nous parle un petit peu de son 103. Vince, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton petit 103 s'il te plaît? Alors mon petit 103, donc c'est un 103 VS de 77 que tu m'as trouvé à la base. Donc esthétiquement j'ai essayé de faire se rapprocher un peu du SP avec une fourche de SP, mais en gardant quand même les jantes à rayons. La couleur orange d'origine. Côté config, pour ceux qui nous suivent, ils ont vu les réglages du donc c'est un kit 50 Gilardoni. Voilà, culasse d'origine. Allumage MBK Moriyama. Après l'échappement, c'est un Pocobra turc qui est débridé, on va dire, qui permet un peu de prendre un peu plus de tours. Carbut 15 qu'on voit pas, qui est en dessous, et puis le petit Vario ER3 Doppler. Voilà, donc ça va pas mal. T'as mis combien de grammes, tu te rappelles ou pas? Non, tu sais pas. En plus je l'ai re-réglé là pendant le rallye, donc je saurais pas te dire. Donc voilà, le petit 103 qui fonctionne bien. Qui fait mal, hein, comme le mien. On n'est pas super bien assis, franchement. La position de conduite, elle est pas terrible. Ouais. Moi, pour le coup, je trouve même que ça marche moins bien qu'un 51. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Vitesse de pointe, max hier, t'as enregistré? Ouais, en descente. C'est pas grave. Ouais, 73,5. 73,5. Alors, il a pas fait 73 ni 74 parce qu'on est entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et donc, du coup, il a fait un 73,5. Il a pas osé. Il voulait pas d'embrouille, il a dit je vais me mettre au milieu. Et petit point vidéo caméra embarquée. Regardez ça. Donc là, c'est la petite route comme ça. On est sur de la colline, on va dire, des vallons. On passe un coup dans la forêt, un petit coup en extérieur. On est bien. On a le temps qui est légèrement couvert, mais on est bien. On n'a pas ni trop chaud ni trop froid. Franchement, c'est agréable. On doit être sur des petits pourcentages de côte parce que j'arrive à monter à 45-50 compteurs. Donc voilà les amis, direction Cogna pour la petite activité de l'après-midi. Nous voilà arrivés à Cogna, à côté de Clairvaux-le-Lac, et notre activité de cet après-midi, vous la voyez derrière en arrière-plan. Regardez, c'est ça. Alors c'est une personne, j'ai plus tout à fait le nom en tête, des collectionneurs de 4L, qui de mémoire doit avoir 75 4L dans sa collection. Et voilà, ils sont pas ici, mais il y en a une partie ici, et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui, parce qu'en fait on a loué 2 4L et une 2 chevaux pour aller se promener tout l'après-midi. C'est pour ça que ce matin on a tracé. Et voilà, donc on sait pas ce qu'on va avoir, mais on a hâte de voir ça, hâte de conduire ces engins. On reste dans le vintage, ça va nous permettre de découvrir le Jura sous une autre forme. En tout cas, elles sont chouettes, hein. Elles sont très très belles les amis. On a vraiment hâte de voir. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'en termes de location, la voiture c'est 45 € la demi-journée. Autant vous dire pas grand chose, je pense, pour se faire plaisir. C'est que mon avis, hein, mais voilà, regardez. Si c'est pas du bon délire, les amis, ça va être ouf. Je sens que ça va être ouf. Celle-ci, magnifique, elle est ouverte en plus. C'est nickel, hein. On mange dedans, franchement, c'est super propre. Je connais pas grand chose, les amis, hein. Alors j'essaierai de pas dire trop de bêtises, je suis pas très calé de chevaux et tout. Mais elle est ouf, oh, elle a le toit décapotable et tout, il y en a. C'est dingue. Elles sont propres à l'intérieur et tout. Oh, elles sont vraiment belles. Oh là là, les amis, on a trop hâte d'essayer. Et puis tout l'après-midi jusqu'à 6h soir. Là, il va être à peu près 13h, c'est à l'heure où on les récupère. Donc ça nous laisse 5 heures, allez, pour en profiter. On va essayer d'aller faire, en fait, l'idée,
c'est d'aller autour. Et là, on est à côté de Clairvaux-le-Lac, c'est d'aller se promener, parce que ce soir, on va dormir à Clairvaux. C'est d'aller se promener, mais d'aller chez des... Comment on appelle ça? Je cherche les mots. Des artisans, des fabricants, en fait, parce que je crois que pas loin, on fabrique du comté. Voilà, on doit pouvoir trouver des produits locaux. Voilà, c'est le mot que je cherchais, des produits locaux. L'idée, ça va être ça, c'est de prendre ces vieilles voitures, d'aller à la rencontre des locaux, des gens qui fabriquent des produits locaux, s'il y a des fruiteries, des fromageries, il y a tout ça, pour acheter un coup de pain par-ci, un coup de fromage par-là, et se faire un petit pique-nique en mode voiture ancienne vintage. Donc voilà, j'espère que le délire vous plaît, les amis, parce qu'une grosse partie de la vidéo risque d'être là-dessus. Et regardez, juste à côté du hangar, un garage, et là, c'est pareil, j'en compte à peu près une dizaine. Il y a tout, de la GTL, de la 4L Clan, de la 4L TL. C'est dingue, des modèles Savane et tout. Ah, c'est ouf. Là, il y en a une qui est une belle. Là, la Savane bleue, elle a l'air magnifique. Je n'ose pas rentrer, pour l'instant, il n'y a personne. On va attendre que les personnes arrivent et je vous referai d'autres images. Ça y est, les potes, on y est. On y est, les amis. Je suis dans une 4L, c'est la première fois de ma vie. Donc, je vais démarrer. Je sais pas vraiment où est le point mort. Là, je dois y être. Je vais embrayer quand même dans le doute. Ok, ça démarre nickel. Regardez ça, c'est ouf. Et donc, la marche arrière. Donc, si je... Ah, c'est pas gagné, les amis. Je suis un peu perdu. C'est à droite et on tire. Ah, on va essayer d'y aller doucement. Voilà, à droite et je tire. Et là, normalement, je pense que je suis en marche arrière. Bien vu, bien vu. Je suis en marche arrière. Par contre, il faut que je règle les rétros, les amis. Allez, les amis, c'est parti. Les premiers tours. Ah, c'est trop bon, trop bon, trop bon. On a pris les talkie-walkie pour communiquer. Voilà, beaucoup plus simple que d'avoir le téléphone. Comme ça, on peut l'accrocher, ça permet de se parler pour pas se perdre. Et là, on est parti pour une petite balade. On va d'abord aller trouver des produits locaux pour casser un bout de croûte. Ah là là, regardez le sourire, je suis comme un dingue. Ah, c'est trop bon. Je suis parti, j'ai déjà perdu tout le monde. Il n'y a plus personne derrière. Je vais ralentir. Allez, je crois qu'ils sont en train d'appeler à la radio. Ils sont en train d'appeler à la radio. Allô, allô, allô. Vince, tu m'entends, Vince? Allez, on est parti en 3ème. Alors, boîte 4 vitesses, d'accord? Je connais pas l'année de ce modèle. Là, je suis en 3ème, on est à 60, 70 km/h. Je vais essayer de me caler une 4. Alors là, je passais en 4, c'est bon. Nickel. Ah, ça se conduit super bien, ils sont super bien révisés. Un truc de dingue, je suis comme un gosse. Alors, je viens de m'apercevoir que je roule même pas assez vite parce que sur le compteur, il y a marqué 1, 2, 3, 4. On vous dit à quel moment passer les rapports. Voilà, moi ça je le savais pas, je découvre. Ah là là, c'est ouf, c'est ouf. Attendez, on va s'arrêter par là. Je crois qu'il y a une vue là, on va s'arrêter, comme ça on a tous conduit un petit peu, on va pouvoir en discuter 2 minutes. Il y a un parking, on va s'arrêter là et on va voir un peu la vue. Oh là là, comme c'est bon. Oh, le pur kiff. Le pur kiff, les amis, le pur kiff. Hop. Oh là là, facile, 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 facile. Excellent, on va déjà se faire une photo, on sait jamais si on les casse. Hop. Voilà, au point mort, le frein à main. Et on éteint. Oh là là, trop bon. Oh là 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 là. Ah. Et c'est Vince qui a commencé avec la 2 chevaux. Ça va, ça se passe? Ouais, ouais. Ça c'est ouf, moi j'ai la 4L Clan bleu. Et il y a John dans la Clan blanche. Voilà les premières impressions. Il y a un trou là, tu mets la main dans la portière où il y a le trou là. Là, et t'appuies sur le truc en ferraille vers le bas. Voilà. Oh, ce truc de dingue. Ah ouais. Oh putain, c'est trop bon. Je me suis arrêté là, il y a peut-être la vue là, j'ai vu qu'il y avait des motards. Allez. Voilà, regardez les amis, on y est. On est dans le Jura. Le Jura, c'est ça, c'est beaucoup de conifères, beaucoup de sapins. Et on va aller tester ça. Franchement, c'est ouf. Et donc allez, je vais commencer par présenter ma 4L Clan. C'est voilà, la première 4L que je conduis. Voilà, ça sera elle. Ce qu'on va faire, c'est comme on a pris 3 voitures, donc on a 2 4L Clan. On aurait bien aimé avoir 2 4L différentes, mais c'est 2 clans, c'est pas grave, et une 2 chevaux. C'est pour qu'on puisse un peu scier tous les modèles. Donc voilà, bah du coup, moi, ça va être la première, c'est elle. Hop, est-ce qu'elle est ouverte là? Elle est pas ouverte. Alors, je vais essayer de faire le tour, voir si on peut visiter, parce que j'ai rien ouvert en fait. Mais non, elle est pas ouverte, elle est pas ouverte. Voilà, elle est ouverte que sur les portes passagers et conducteurs. Voilà l'intérieur, pour ceux qui connaissent pas ou qui découvrent comme moi, hein. Moi clairement je découvre. C'est assez ouf. Donc voilà, je vous reprécise le truc, mais c'est la demi-journée 45 € la 4L et 65 € la 2 chevaux. Et donc voilà, donc on va commencer celle-là, on va partir, on va aller à la coopérative. Et puis je pense que dans 1 heure, on changera les véhicules. Allez, c'est bon, maintenant je suis installé, on va pouvoir y aller.
Là on pousse, on est en 2 à 70. Et la troisième, nickel. Ça marche super bien les amis, c'est un truc de fou. J'ai mis le GPS dans la portière, il y a des grands vides-poches, ça c'est super pratique, sinon il n'y a rien qui tient dans les sièges. Et bah franchement je suis épaté comme ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien, c'est très coupleux, j'en reviens pas de la patate. La 4L là je sais pas ce qu'elle a comme moteur, je demanderai, mais alors ça marche vraiment très très bien. Et je vous avoue que là franchement pour faire un tour, mais le kiff total. Oh là 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 là, c'est trop bon. Il y en a qui ont déjà conduit ça, ils vont dire mais c'est une bagnole. Ouais mais nous on n'a jamais fait, franchement on n'a jamais fait et c'est un pur bon délire. Oh là 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 là. Si on n'est pas bien les amis là. Oh là là. On a mis un petit peu de watts aussi, voir ce que ça donne. Ça marche super bien, ça tient la route, c'est ouf. Et là en fait on y va tranquillement, on se dirige vers les cascades de l'Hérisson, pour ceux qui connaissent dans le Jura. Donc on va aller voir, on va pas faire toutes les cascades, mais on va essayer d'aller sur place, d'en voir une. Et peut-être même de manger dans un coin, si on trouve un petit coin pour casser la croûte, parce qu'on pensait trouver une coopérative. Et là, au jour d'aujourd'hui, on n'a rien vu. On est passé dans le village qu'on nous a indiqué, on n'a rien vu. Donc on n'a toujours pas mangé, il doit déjà être 2h30 de l'après-midi. Donc voilà, j'espère que là-bas aux cascades, il y a quelque chose. Là, j'ai le taquis, c'est pour communiquer, hein, ça évite de le tenir et j'entends mieux ce qui se passe. Et voilà, franchement, bon délire. Et j'ai hâte d'essayer après la 2 chevaux ou en 3e, on verra. Mais franchement, c'est génial. C'est franchement génial. S'il y en a qui connaissent pas, là, je suis en 2e, d'accord. Et en fait, c'est... Quand vous êtes au milieu, c'est gauche, première, on tire, 2e, à droite, 3e, on tire, 4e, et après, si vraiment on va à l'extérieur, là, dans ce cas-là, on est sur la marche arrière. Mais franchement, 4 vitesses, ça marche très très bien. On est à 80 km/h avec la 3 sans problème. J'en reviens pas. Comme ça marche franchement bien, je veux dire, ça met pas 10 plombes à se lancer. Si on veut doubler, on peut doubler. Je suis vraiment épaté. La 4L est dans un pur état et le moteur idem. Il tourne très très rond et il marche très très bien. Et voilà les amis, on y est, cascade de l'Hérisson. Alors pas toutes les faire, on ne risque pas de faire toutes les randonnées. Mais normalement voilà, on doit être au-dessus de la cascade je pense. Hop hop hop. C'est très très joli. Hein. Je sais pas si on va pouvoir descendre en bas. Ah il y a du monde en bas, on doit pouvoir descendre ouais. Ah yes, excellent. On va descendre les amis, ce sera plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça, on est descendu les amis. On va vous la faire voir la cascade, hop, hop, hop. Ah c'est ouf, on est au milieu, regardez. Il n'y a pas beaucoup d'eau, du coup on peut y aller. Très très joli, en plus facile d'accès, on a marché 3 minutes. Ah c'est chouette, c'est franchement chouette. Allez les amis, changement de véhicule, on retombe dans la 2e 4L. Hop, on va tout remettre comme il faut, voilà. Maintenant il faut retrouver la bonne clé pour le Neyman. Déjà on n'est pas au point mort. Voilà, là on est au point mort. Il y a plusieurs clés sur celle-ci, ils m'ont pas dit laquelle que c'était. Et ils sont déjà partis. Alors on va essayer. On va y arriver. Eh ben c'est laquelle? C'est pas gagné. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, nickel. Donc normalement ça devrait pas trop changer, hein. On reste sur une 4L GT, une 4L Clan pardon. Donc, les vitesses c'est les mêmes, on est toujours sur 4 vitesses. Et voilà, démarrage en côte facile. Beaucoup plus brillante que l'autre déjà, on sent. Et on dirait que le cul est plus assis ou c'est l'assise peut-être du siège. On a l'impression d'être tout assez. Donc voilà, on a juste fait la petite cascade de l'Hérisson, on n'a pas trop marché hein, les amis parce que on n'allait pas y passer non plus 10 ans, on n'est pas en tenue pour marcher. Mais là on va aller surtout manger parce qu'on a faim. Alors il n'y a pas de direction assistée sur cette voiture, mais regardez, ça se conduit franchement sans forcer. Il n'y a aucun souci. Hop, j'ai loupé la 2. Faut pas faire, c'est sûr, des 180 ou des 360. Mais je veux dire, en roulant normalement, c'est vraiment pas choquant le fait qu'il n'y ait pas de direction assistée. Au contraire, ça marche plutôt vraiment très très bien. Ça freine bien aussi. C'est un peu comme les mobilettes. Ça rappelle les mobilettes. C'est-à-dire qu'on sent que les freins, c'est pas net. T'appuies, il y a un temps de réaction. T'as intérêt à appuyer 100 mètres avant de vouloir t'arrêter. Mais sinon, non, franchement, tip top. Alors les amis, il y avait une petite partie de ligne droite là dans la campagne. Il n'y avait personne au loin, donc je me suis permis de pousser un peu la machine. Je suis arrivé à 110 km/h, c'est assez ouf. Hein.
Je pensais pas que ça puisse marcher autant. Et je viens de mettre la quatrième, on devait être à peu près dans les 95 km/h. Je suis monté à 110 et j'ai lâché. Et voilà, je pensais pas qu'une machine comme ça puisse monter aussi bien et aussi vite à cette vitesse. Franchement, je suis impressionné. C'était vraiment juste pour faire un test par curiosité. Même cette 4L qui est différente de l'autre marche aussi très très bien. C'est impressionnant. Vraiment, vraiment épaté. Ouais, c'est bon, j'étais en visuel, c'est bon, on peut y aller. Alors là, les amis, on est toujours à la recherche d'un restaurant. On est revenu sur Clairvaux, qui pour nous semble être la plus grande ville dans le coin. Hop. Et on va essayer de se trouver un petit coin pour grignoter. Je profite de la pause repas pour vous filmer cette 4L Clan, donc celle que j'ai eue sur le deuxième essai, les amis. Identique, hein. Un chouille moins confortable que la bleue, je préférais la bleue. Donc voilà, mais sinon elle marche très très bien. Franchement c'est classe les amis, c'est vraiment un pur délire. Rien à voir avec de la mob, hein, c'est sûr. Mais voilà, on avait trop envie de le faire et franchement on rigole bien. Et maintenant je vais partir sur le troisième essai avec cette 2 chevaux. C'est une 2 chevaux 6 spéciale, si je dis pas de bêtises. Pareil, hein, elles ont dû être restaurées parce qu'elles sont franchement propres. Voilà, c'est une 2 chevaux 6 spéciale. Et en plus, elle s'ouvre, elle est décapotable. Donc ça, c'est ouf. Il fait pas assez beau pour essayer. On voit le temps est toujours couvert. Mais voilà, là, ça va être autre chose. Pas du tout le même style de conduite. Les suspensions, ça n'a rien à voir. Hein. Pour ceux qui ont déjà conduit, c'est complètement différent. Et du coup, comme on est un peu pas mal au niveau du temps, on voulait faire la fromagerie qui est là. On a mangé à côté, mais la fromagerie est fermée. Ce qu'on fait, c'est que plan bis, on va aller visiter le musée du jouet. Et voilà les amis, on se retrouve dans la Dodoche. Donc on va démarrer la Dodoche. J'ai obligé de mettre un petit peu le starter. On s'est pas arrêté longtemps, mais ça suffit pour refroidir. Starter lumineux, je connaissais pas. Allez, on enlève le frein à main. Et on est parti les amis. Wouhou, j'ai eu du bol. J'ai pas fait gaffe, c'est la marche arrière que j'ai venu d'enclencher. Donc voilà, là j'ai mis la marche avant. Et voilà, est-ce que c'est rien à voir avec la 4L? La vitesse est complètement différente, j'ai failli me faire piéger. Mais là on est bon. Alors, on va passer comme ça. Ah, le pare-brise est dégueulasse par contre sur celle-là. Mais j'adore le bruit. J'adore le bruit de la Dodoche. Ça c'est bon. Et on est parti, ça suit derrière. Et ben on est bon. Un petit coup à prendre sur la vitesse, mais c'est bon. Ah si. C'est top, c'est top, c'est top. J'ai dit 15 000 fois, mais on est bien là. Là on est bien les amis. Et on va aller faire un petit tour au musée du jouet. Alors la 2 chevaux est beaucoup moins poussif que la 4L. La 4L, on peut aller vraiment beaucoup plus haut dans les tours quand on pose les rapports. Par contre, c'est très agréable à conduire, hein. C'est très très confort. Ça se conduit tout seul, vous voyez, même d'une main, on le conduit très très bien. Vous avez des essuie-glaces devant, si vous voulez les mettre en route, c'est juste un bouton. Voilà, vous mettez le bouton, vous avez les essuie-glaces, vous enlevez le bouton, vos essuie-glaces s'arrêtent. Voilà, c'est pas comme on connaît maintenant, mais franchement, c'est génial. C'est vraiment excellent. On est à 80, voilà. C'est des routes à 80, regardez, on est à 80 facilement. Ça marche vraiment nickel. Et nous voilà au musée du jouet. Il n'y a plus qu'à se trouver une petite place. Et on commence le musée par la photo. Et après les jeux vidéo, nous voilà donc à l'étage où on est venu voir la collection de jouets anciens et jouets récents. Il y a un petit peu de tout, beaucoup de jouets anciens. Et il y a vraiment de très très belles pièces. Je ne vais pas tout vous filmer les amis, mais à faire, hein. 9 € l'entrée. Je pense qu'il n'y a rien à dire pour un musée. Et la visite continue avec des vieux jouets. Et là, pas mal de flingues. Là en métal, en plastique, il y a un petit peu de tout. En bois, regardez. C'est assez ouf hein, quand même, c'est très très représentatif de tout ce qu'on pouvait trouver. Hein. Et on rentre dans un nouveau hall a priori avec tous les jouets extérieurs. Et là je vois déjà 2-3 choses qui vont nous plaire, qui
qui sont très collector. Mais c'est chouette, hein. C'est super bien fait, il y a vraiment de tout. Création artisanale, les petits vélos, voilà, ça c'est le genre de truc que j'ai eu les amis, petits vélos en plomb. C'est trop fort, trop fort, trop fort. Et là derrière tous les jeux de kermesse qu'on a pu connaître, qu'on voit encore de temps en temps sur des animations. Regardez un peu ça, les vieilles voitures les amis. Et là surtout ce magnifique tracteur exceptionnel, ça j'avais jamais vu. Il est vraiment magnifique. Mais quel tracteur miniature de dingue. Encore des jouets anciens, avec là des chevaux. Assez affolant celui-là, avec du poil et tout dessus. Et pendant ce temps-là, nos deux mobbers qui s'affrontent au baby-foot. Et j'ai dit que je prenais la gagne. Et on fait des manches en 2 points. Allez, 25 tours à battre. Oui, oui, c'est bon. Putain, il y arrive presque. Ça, c'est bon. Je sais pas s'il fait du waouh. Il fait épilepsie. Et ici, quelques moules de jouets. Des moules qui servaient à fabriquer les coques, les extérieurs des jouets, comme là en plastique. C'est assez hallucinant. Ça, j'en avais jamais vu par contre. Des moules, camions, bateaux. Tout ça, j'avais clairement jamais vu. On voit, c'est toutes les anciennes machines qui servaient à fabriquer les jouets. Je pense qu'ils devaient en fabriquer beaucoup dans le Jura. Il y a quand même beaucoup de forêts de bois. Donc je pense que c'est pour ça qu'on trouve ce musée ici. Et voilà les amis, une visite du musée qui se termine. Hein. Alors c'était juste pour vous faire voir un peu cette journée. Retour dans la 2 chevaux. Il y a Vincent qui est derrière moi, Vince avec la 4L blanche. Et John qui jette les poubelles du midi avec la 4L bleue. On va rentrer, on a en gros une quinzaine, vingtaine de kilomètres. Et on va ramener les véhicules comme prévu pour 18 h. Et après on reprend les mobylettes pour quelques kilomètres. Et on ira directement à l'hôtel. Et un hôtel avec vue sur lac. Ouais, on est au bord de la route, on t'attend là. On est à la sortie de l'épingle. Et voilà les amis, la fin pour nous de ce périple en voiture ancienne. Franchement que du bonheur, j'ai dû le dire 25 fois. Je vais placer ça aussi, si des fois il y en a un de vous qui a une 4L roulante, d'accord, pas une épave, parce que faire la mécanique voiture j'ai jamais trop fait, hormis mes voitures à moi. Si je devais me lancer dans une restauration complète, ça prendrait trop de temps et j'ai déjà les mobylettes et les motos à faire. Mais s'il y en a un de vous qui a une 4L roulante, avec un CT, des papiers, etc., eh ben, il y a peut-être moyen de faire un échange, il y a peut-être moyen que ça m'intéresse. Faut pas hésiter à m'en parler les gars. Vous me prenez en contact, hein, dans mes vidéos, il y a mon mail dans le descriptif, sinon un message via YouTube. Et moi je vous répondrai avec grand plaisir, mais voilà, il me faut une 4L. Maintenant que j'ai goûté, je suis sûr de mon choix. C'est une 4L qu'il me faut et pas une 2 chevaux, donc voilà. Maintenant je peux le dire. Donc s'il y a une 4L, pensez à moi. Et nous voilà arrivés dans notre nouvelle chambre. Ou dortoir, je sais pas. On va faire le petit tour. Toute petite chambre. Avec des WC encore d'époque. On voit le sol, un peu terre fait. C'est vintage. On reste dans une semaine vintage. On est tout à fait dans le thème de cette balade mob. Et on se retrouve dehors. Et voilà l'hôtel qu'on a pris avec la vue sur le lac ici à Clairvaux. Et on ira un petit peu tout à l'heure après au bord de la plage. On va peut-être commencer par la mécanique ou se baigner, à voir. Et bah voilà les amis, pas de mécanique pour moi, d'accord. J'ai pas regardé la mobylette. Je pense que je verrai ça demain matin. Mais je veux directement aller me baigner. Pourquoi? Parce que il fait assez lourd, il fait bon. Vous voyez, on est bien, il fait pas froid, il fait chaud, mais il n'y a pas le soleil. Et je me dis que du coup, il y a peut-être moins de différence thermique. Donc l'eau devrait plutôt être bonne. Donc eh ben, on va aller se baigner. Il y a des bouées là, alors je sais pas. Il y a même un plongeon. Oh, il y a des plongeons les amis, regardez. Là, il y a une zone de bouée et là, juste derrière l'arbre, il y a un plongeon. Bah, ça, c'est cool, hein. C'est pas beau quand même, l'hôtel, comme ça, juste au bord du lac. Il y a les canards, il y a tout ce qu'il faut. Et bah voilà, les amis, regardez. Regardez si on n'est pas bien pour finir cette journée purement détente, hein, clairement. À part les kilomètres qu'on a fait ce matin, le reste, c'était zéro. Bah, regardez. Là, on va vraiment être bien. Allez, à la baignade. Et voilà les amis, ça y est, c'est fait, le petit bain dans le lac. Regardez autour de moi. Je suis tout seul de chez tout seul. Il n'y a personne, c'est juste franchement trop bien. Voilà, moi je vais continuer à nager un petit peu. Je vous fais ces dernières vidéos. Je vais en rester là pour la journée d'aujourd'hui, clairement. Il n'y aura pas eu beaucoup de mobylettes, hein, désolé. Mais ce matin, ce qu'on a fait, c'était vraiment pas important. National, départemental, il n'y avait rien de très joli. Par contre, voilà, je vous ai amusé, on va dire, avec les 4L et la 2 chevaux. Et puis, bah, demain sera une autre journée. Donc, moi, je vous dis à bientôt. À demain pour la suite de ce road trip. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker.
Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.